Jeudi 4 septembre 2025. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Vision 2000. L'invité le matin, c'est Maître Bernard Gousse, le président de la commission du barreau de Port-au-Prince. C'est sur l'avant-projet de constitution, émission 1, la ce matin, sous rapport et commission. Bonjour Maître Bernard Gousse, bienvenue, nous contactons avec nous aujourd'hui. Bonjour Madame Bonhomme et bonjour également aux auditeurs et auditrices de Vision 2000. Et c'est sur rapport que nous pourrons parler. Première question, bien simple, qu'est-ce que ça commission barreau, une fois constituée, qui ça nous a cherché dans le texte. Nous travail nous te consisté en qui ça au fait. Sous qui ça nous positionner. Bon, et commission, il y a une commission campée, et c'est bâtonnier, en fait, conseil de discipline qui crée, et avec 5 personnes là-dedans, et en plus de moi-même, il y a le professeur Alain Guillaume, il y a également Maître Joe Ducasse, qui est directeur de l'école du barreau, il y a Marc Sonichard, qui est professeur de droit constitutionnel tout, et puis José Pierre-Louis, également professeur de droit constitutionnel. Bon, il y a été mis des commissions à sous pied parce que vous connaissez le comité de pilotage là, qui fait sortir un avant-projet qui suscitait un pile de réactions dans la société. Et puis il a été demandé pour que Baroua lui-même les gagne en position. Parce que en pile réaction, cas de réaction soit politique ou bien, etc. Mais il a demandé une réaction argumentée, juridique, sur le texte là, pas seulement sur le texte là, mais surtout sur le processus qui menait à ce texte là. Donc, nous-mêmes, ça nous vient, nous pas avant de rentrer dans le contenu, et puis nous devons que nous pas capable rentrer là-dedans, parce que processus qui menait le texte là, c'est-à-dire question de référendum, question de modifier la constitution, genre modifier là, nous devons que il n'est pas régulier, il n'est pas légitime, donc ce qui fait que nous devons considérer le texte à lui-même comme c'est même pas la peine de rentrer dedans. En fait, c'est ça qui justifie le choix méthodologique là, qui est 2 points importants, régularité juridique et légitimité du processus. Nous concluons que donc à l'irrégularité juridique et processus là illégitime. Maintenant, M. Bernard Gousse. Bon, le processus là irrégulier, parce que nous pas dit qu'en constitution c'est l'étape de la loi de Moïse. Comment nous doit changer, le bail là. Mais supposons qu'on voulait changer la constitution net. Lorsqu'on veut changer la constitution net, il faut un événement ou un acte qui ça nous est l'acte déconstituant, c'est-à-dire qui retire l'ancienne constitution. Le plus souvent son phénomène politique que lié. Par exemple, soit que son nouvel État, c'est-à-dire son État qui n'a pas existé avant et qui fait, et soit que un régime qui existait avant que l'écrasé, et c'est par exemple ça nous vive les Jean-Claude Tomé. Et troisièmement, c'est lorsque c'est constitution elle-même qui vient par problème, c'est-à-dire que l'institution n'a pas fonctionné du tout. Pas à cause de la mauvaise foi des gouvernements, mais parce que c'est constitution même qui a problème. Et bon, c'est l'exemple que nous voyons, mais 3 conditions, une condition, ça n'est pas réunie. Nous pas de renversement de l'ordre juridique, nous pas de coup d'État, nous pas de révolution. Et puis, est-ce que l'institution écrasée net, il n'a pas existé. C'est pas que cette constitution qui bat le problème, c'est parce que nous n'y pas. Mais le plus important, et c'est ça qui fait que tout processus de mise en place de comité de pilotage, etc., était illégal, ça nous est irrégularité, illégalité, parce que toute autorité qu'il a eu, que les conseillers présidents, que les premiers ministres, ils ont monté en disant que il a respecté la Constitution. Messieurs conseillers présidents eux-mêmes, ils ont fait serment devant
dans le pays, qu'il a respecté la Constitution 87 là. Et qu'il a fait tout ça capable pour faire respecter la Constitution 87 là. Donc son serment, il fait serment sur ça. Donc, nous n'avons pas capable, je dis à sous faire serment pour respecter la Constitution, et puis pour faire un bagage qui contraire la Constitution. Or, la Constitution, son tout, l'homme dit son droit, c'est toute bagaille qui là-dedans, de premier article jusqu'à dernier article là. Or, dans la Constitution, nos gens que la Constitution dit pour moyen. Non seulement ça, chaque fois ils prend un décret, chaque fois ils prend arrêter, chaque fois ils prend, enfin, quel que soit acte qu'ils prend, ils ont toujours fait expressément référence à la Constitution 87. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez rester dans la Constitution 87 là, vous n'êtes pas capable de retirer nos soldats pour faire exactement le contraire de sa Constitution d'hier. Donc, on dit que l'initiative, ça, pour faire changer la Constitution, il est capable de qualifier de haute trahison. Oui, puisque vous avez fait serment, on va respecter. Vous avez fait serment, on va respecter. Vous avez fait serment, on va faire respecter. Donc, si vous sortez pour contourner le lit, eh bien, on a haute trahison. Et où se dit là, Maître Bernard Gousse, d'ailleurs, il y a un rapport là tout, et pour que nous adoptons une nouvelle constitution, il faut une rupture de l'ordre juridique ou expliquer création de nouvel État, révolution ou bien coup d'État. Mais est-ce que, ou bientôt, si institution est effondrée, est-ce que ce n'est pas le cas pour Haïti aujourd'hui? Bon, institution, bon, d'accord, c'est le côté de d'accord, voilà, c'est vrai, nous parlons du Parlement, nous parlons du président, etc. Mais est-ce que c'est parce que ces constitutions pas bon? C'est parce que, dans le cas du Parlement, c'est parce que tu as une mauvaise foi et des deux côtés, c'est-à-dire que ce soit le monde qui est dans le parlementaire, c'est-à-dire les partis politiques et l'exécutif, alors, il fait que l'élection pas faite. C'est pas la constitution qui empêche l'élection faite. Ouais. Donc, c'est mauvaise pour les deux qui fait que il va jamais réussir à monter la loi électorale là, on CEP, etc., pour faire l'élection. Donc, il faut distinguer entre défaut intrinsèque à la Constitution et la mauvaise foi du gouvernement. Donc, c'est ça qui fait que nous pensons que des marches régulières. Ça, c'est nous, toi, et ma priorité, ça me se dit à l'heure, c'est que même autorité que vous mettez pour gérer la transition, vous n'avez pas écarté, vous mettez tête en bas Constitution 87 là. Et il a fait tout ça capable pour respecter la Constitution 87 là. Même de l'autre exemple. Par exemple, pour intégrer le Conseil présidentiel de transition, il y a dû monsieur ou madame qui présente là, il faut qu'il respecte les conditions prévues pour être président de la République à l'article 135. C'est très clair. Pour le ministre, il faut respecter les conditions que la Constitution 87 l'a dit. Donc, peut-être souvent, accueil référé à la Constitution 87. Donc, il y a un phénomène de blocage complet et que vous pensez que vous pas de bonne réponse. Il a fait ça en référendum d'opportunité parce que n'a pas aucun ministre, président, etc., ou juge qui a autorité lui-même pour le craser en constitution. Même si vous faites un décret n'a pas aller à l'encontre de la constitution, si vous décidez de rester dans la constitution. Seul monde qui a fait ça, c'est l'autorité suprême du pays, c'est le peuple. Donc c'est notre peuple qui a demandé pour dire est-ce que nous sommes d'accord pour nous arrêter à la Constitution 87 là. C'est pour ça que ça se fait récemment au Chili. Ça se fait récemment au Chili. Le pays a fonctionné, la Constitution a fonctionné, mais vous pensez que la Constitution, c'est une Constitution qui était faite sous la dictature, sous Pinochet. Il y a des citoyens, l'ensemble du peuple, qui ont dit bon, est-ce que nous d'accord pour ne pas changer la Constitution? Le Chili ont dit oui, c'est là que nous mettons l'Assemblée constituante sous pied pour travailler sur un nouveau texte. Mais même la Constitution 87 là, il n'est pas prévoir ça? Oui, pour consulter la population. Pour consulter la population, c'est pour ça que le texte me dit c'est à manier avec beaucoup de circonspection. C'est pas un bagage qu'on peut faire n'importe qui gens. Parce que c'est quand même danger, parce que nous connaissons comment on monde a manipulé un référendum. Et en 1918,
sous occupation américaine, combien de monde qui était sorti pour aller voter, pas tant que le monde. Et c'est ça qui fait que après que nous-mêmes tout, nous dit que les décrets référendaires qui sortent là sont des décrets qui chargent de problèmes, qui battent problème. Parce qu'il n'a pas dit combien de monde qui peut être sorti et peut dit que le référendum ça, il va la problème. Parce que, madame, ça nous voulait et que le public a compris, c'est que même si vous avez changer la Constitution 87 là, il y a un bagage que nous héritons de 1986 et ça nous pas fait battre sous lui. C'est que désormais, c'est les populations participer dans la construction constitution que la balle tête. Parce que la Constitution 87 la fait là, et après dictature du Valier, c'est nous, l'Assemblée constituante, et quand l'Assemblée a fonctionné, nos télévisions, en public, tout le débat en public, population avec ou bien les groupes sociaux a fait des propositions, donc il y a une participation populaire dans l'élaboration de la Constitution. Et le fin écrit, il y a un peuple lui-même sorti en masse pour la voter, pour dire nous d'accord à ça. Donc, ça, son esprit, son nouvelle philosophie de constitution, comme le fait constitution, de participation populaire. Donc, nous ne pas qu'à voter à faire pas, pour un contexte que il n'y a pas de débat sur lui, nous n'avons jamais aucun débat sur aucun des points essentiels de ça qui est dans la constitution, et puis on dit à voter oui. Ok. Et bon, si je comprends bien, mais essayer de comprendre le point de vue et commission, c'est que au lieu pour nous pencher sur l'autre constitution ou bien réviser la constitution, c'était pour nous capable plutôt essayer et garder applicabilité constitution 87 là, monsieur le grand président et on est prévu pour ne pas le nommer, qui dit constitution sont source de conflit, tant de l'autre monde dit ça encore des politiques ou bien des experts. Est-ce que application constitution 87 là lui pose un problème véritablement pour non université de Montréal, nous avons un centre de recherche sur ça, sur la constitution, et nous conscients que la constitution, Jean l'écrivain dit, il soit des blocages ou bien soit des blocages ou bien des rigueurs et qui ont des gens et m'a dit interdit, mais une gouvernance pays est difficile. Nous d'accord. Nous sommes d'accord sur ça. Mais que moi, le président de la République, que moi, doit une faculté de droit, que moi, etc. Ou bien que mes collègues, par exemple, Mme Manigat a fait un livre plaidoyer pour une nouvelle constitution. C'est une autorité intellectuelle en la matière. Mais si nous décidons que nous vivons en démocratie, quelle que soit l'autorité ça, il n'est pas capable de substituer à la volonté générale. Donc, il faut que pendant qu'on change la constitution, pendant qu'on rénover, pendant qu'on réviser, la constitution est une bonne procédure pour réviser. Cette procédure elle-même, nous d'accord, non, mais tout en respectant la procédure actuelle, nous avons dit que on révise les procédures là pour être capable de plus. Donc, c'est pas parce que c'est monsieur tel ou madame tel qui dit que pour y mettre là-dedans. Donc, la loi, elle est imparfaite. Mais tant qu'elle existe encore, c'est libre de respecter. Mais, M. Bernard Gousse, je dis là, pratiquement dans l'impossibilité pour respecter les procédures là. C'est parce que, bon, nous allons juste mettre devant l'absence de Parlement permettre de ne pas respecter les procédures là. Encore une fois, Mme Bonhomme. C'est pas moyen du tout. Pourquoi à l'absence de Parlement, pourquoi nous ne pas dire que nous pas une constitution, mais une constitution, comment pour faire? C'est-à-dire, donc, c'est l'élection législative qui peut faire, qui peut mettre le Parlement sous pied. Et puis, le Parlement, il va pour jouer dans la révision constitutionnelle, il est prévu. Donc, c'est faire élection législative, après le Parlement, et puis, on va faire mécanisme jouer. C'est ça, je me dit tout à l'heure, c'est la distinction que nous faisons entre
blocage institutionnel et puis la mauvaise foi des gens qui gouvernent. Donc, ça fait près de 10 ans, pas qu'un parlement, pas qu'une élection, etc. Faire élection. On peut faire élection. Sauf les changements. Pour entamer la procédure qui prévue. Mais est-ce qu'un gouvernement de transition est capable de prendre une initiative comme ça, une initiative et pour modifier la Constitution? Voilà, qui ça pour faire? Qui ça pour faire? Oui. Oui, la réponse est claire, c'est non. C'est-à-dire, il y a un gouvernement qui déjà, par exemple, une légitimité. Donc, il y a le monde qui peut dire oui avec l'accord du 3 avril. Personne ne va jamais figurer à l'accord là parce que le va jamais publier. Et il y a le décret de 2024. Mais le décret de juillet 2024 là, où fait référence à la Constitution de 87. C'est la incohérence intellectuelle là, oui. Vu la Constitution de 87, et puis en même temps, je vais faire le contraire de la Constitution de 87. C'est là que la incohérence. Ensuite, je dis, il y a un comité de pilotage de la conférence nationale. Mais la conférence nationale n'a pas comme ça non plus. Donc, est-ce que, donc pour répondre encore plus simplement, est-ce qu'on gouverne une transition capable de mettre la Constitution? Moi, je dis non. Okay. Non. On voit ce que, attends, nous faisons deux expériences déjà. C'est-à-dire que le côté pas de institution du tout, mais qui savent quelle était la pratique politique à l'époque, on va faire le tout pour retourner à l'ordre constitutionnel. C'était le cas de Mme Toulouse. Le 90 avril tombé, et Mme Toulouse est président du Parlement. Mais Mme Toulouse, avec le gouvernement, fait tout ça capable pour revenir à l'ordre constitutionnel, d'où les élections de 1990. La même chose est arrivée en 2004. Et pas de Parlement, parce que c'était une élection contestée avant, c'était un paquet de palais, et nous pas prévenir sur ça. Mais le gouvernement de transition, il n'a jamais dit qu'on mettre la Constitution sur côté. La plongeon pour niveler la Constitution, c'est-à-dire faire élection et qui ont donné la présidence de Préval. Ok, et si le gouvernement de transition, je ne vais pas forcément parler de monde qui l'a, je ne vais pas forcément parler de CPT, je ne vais pas parler de gouvernement et transitoire, au pouvoir de transition, même si le Pataka cherche un consensus avec les autres acteurs, les autres secteurs, pour mettre d'accord sur ça? Ça n'a pas passé? C'est ça, nous avons dit oui. Et tout à l'heure, nous disons que pour son gouvernement de transition, on a voulu que l'ensemble du corps politique n'est pas d'accord pour dire qu'il faut changer la Constitution. C'est-à-dire un consensus général. Ensuite, nous disons que malgré tout, et ces populations, parce que vieux Jean Constitution 86, la faite là, et nous ne pouvons pas faire les genoux sous opinion population. Donc, fondamentalement des populations, si nous-mêmes tout, nous sommes d'accord pour mettre la Constitution 87 là sous côté. C'est seul jour que nous sommes capables de contourner ça. Et rapport là, on va venir sur ça. Et comité pilotage, conférence nationale là, est-ce que c'est lui-même qui doit faire travail ça? Bon, qui te doit faire travail de recherche de consensus ça. Bon, non, pas consensus ça, mais m'a parlé de rapport sur constitution, qui te doit travailler, modifier constitution, ou travailler une nouvelle constitution. Regardez, comité, est-ce que c'est pas job, ça, c'est pas job, conférence nationale l'ALDE? Alors là, justement, c'est là pour ne pas confondre comité de pilotage et conférence nationale. Parce que comité de pilotage là, c'était mettre sur pied conférence nationale là. Et conférence nationale là, ça lui-même, pour être capable et discuter de ce qui intéresse le pays et notamment de la réforme constitutionnelle. Et donc, c'était un comité de pilotage de la conférence. Et donc, il faut que pour te mettre conférence là sous pied. Mais conférence, ça n'a pas jamais fait. Le pas jamais dit comment l'a fait, qui est-ce qui a délégué, qui groupe représentatif de société a délégué dans la conférence là, qui bon conférence ça a fait, comment
on a pris une décision, est-ce que c'est par vote, est-ce que c'est par majorité, est-ce que c'est par consensus, combien chaque département a bien de délégués, ça va jamais fait. Donc, comité de pilotage là, qui était pour te mettre conférence nationale là, qui lui-même après discuter de plusieurs sujets intéressants pays, dont la réforme constitutionnelle là, comité de pilotage n'a pas fait de job libre. Il parlait à plusieurs monde, c'est vrai, mais de manière, pas de la timide, mais qui n'est pas public. Et puis, à partir de conversations que le des conversations en aparté, que le gagné avec des groupes séparés, et puis il venait avec un texte. Donc, le comité de pilotage s'est pris pour la conférence nationale. Ce n'était pas ça. C'est pour ça que, bon côté dans ce texte, on peut dire que c'est une imposture. Parce que c'est comme si on a un chauffeur pour une commission, et puis il dit c'est moi qui Mme Bonhomme. Donc, alors que c'est la piloté machine. Donc, il n'est pas Mme Bonhomme. Il s'est chauffeur Mme Bonhomme. On est ce monde là. Ou des chauffeurs conférence nationale là, pour te mettre conférence nationale là sous pied, cette conférence n'a jamais eu lieu. Et rapport là, comme titre, je me rappelle pour les gens qui prennent l'émission en route, n'a parlé là de rapport commission Barreau et Port-au-Prince sous avant-projet constitution. Et rapport comme grand titre halte à la fraude constitutionnelle égale à l'autoritarisme. Allô? Oui. Oui, M. Gousse. Oui, ça dit, pour rapport là, ça dit, depuis entrer là, un grand titre d'ailleurs, un grand tout, halte à la fraude constitutionnelle égale à l'autoritarisme. Est-ce que nous considérons ça qui fait là, quand on fraude? Explique-moi notre titre. Bien sûr. Tout ça m'a expliqué là, depuis tout à l'heure, c'est fraude là, oui. Premièrement, vous voulez changer la constitution alors qu'on n'a pas de loi. On prend des textes de juillet 2024, etc., alors que vous prêtez seulement qu'on va faire respecter la Constitution, et puis on va changer la Constitution, ou un comité de pilotage, job c'était faire conférence nationale, il va faire conférence là, et puis il prend tête pour conférence nationale, et puis il va arrêter un texte sur vous, tout ça c'est de la fraude. Le comité de pilotage n'a aucun, et le comité n'a aucun tout. Ok. Conditions pas respectées pour une constitution démocratique. Maître Bernard Gousse, commission, nous avons rencontré le Premier ministre. C'était lundi dernier, c'est ça? C'est ça, exactement. On regarde qui ça, c'est vrai qu'on note qui sortit, nous faut compte rendu de rencontre. La primature fait un compte rendu. Qui ça nous dit, Premier ministre? Bon, d'abord, nous saluons les démarches Premier ministre là, qui devaient rencontrer nous, pour nous expliquer le mieux qui s'est dans le rapport là. Il était gagné ministre de la Justice là avec lui, et puis certainement dans le cabinet. Et nous-mêmes, c'était bâtonnière, M. Patrick Pierre-Louis, et rapporteur là, et commission avec moi-même. Eh bien, nous t'ai expliqué à l'oral, sur les, ça qui dans le rapport là. Bon, je comprends, il y a des discussions en effet sur sur la Constitution, sur le droit constitutionnel, etc. Très intéressant. Mais lui-même, il dit, bon, mais si c'est ça, est-ce que nous sommes capables de prendre 2 ou 3 morceaux, 2 ou 3 questions seulement pour nous avancer sur lui et puis faire un référendum sur lui. Et puis c'est là ça nous dit le Premier ministre qu'on veut changer tout, qu'on veut changer morceau, eh bien, il faut respecter la procédure. Donc, nous n'avons pas un problème que tu as des difficultés tant que nous-mêmes avant nous sortir sur ça, sur la Constitution, mais pour les changer tout, pour les changer morceau, eh bien, il faut nous respecter les procédures, c'est ça qui est bien. Donc, bon, voilà en gros. Donc, ça s'est passé dans une bonne ambiance, mais avec toute la franchise qu'il faut. En gros, nous dit le texte, ça, il faut mettre le sous-côté définitivement. Oui, puisque son texte qui, enfin, comme nous là, qui n'est tout défaut que nous sommes, nous avons tout défaut, donc nous disons ça. Et nous pas même entrer dans le contenu et document même. Bon, pour auditeurs comprendre pour qui ça nous va entrer dans le contenu document,
et c'est mon comparaison. Supposons que moi, c'est un chef garage, nous sommes mécaniciens. Et puis, vous portez une machine pour moi. Vous portez une machine pour moi, et vous dites, ah, checkez ça, une machine, j'ai l'impression, bouche avant ne pas marcher bien, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas marcher, alternateur qui ne va pas marcher. Donc, vous dites, il y a un problème qui fait que la machine n'a pas marcher. Mais, en vrai, du tout bagage, nous disons, ah, quand la machine s'est sortie, il dit, ah, son côté, il non la coupe. Moi, je cherche un jeune, voir la machine, non, pour nous faire pour moi. À partir du moment que je me lève pour machine, Madame Bonhomme, moi, je suis un receleur. À partir du moment que je me lève pour machine, pour me regarder si machine est bon vrai, si alternateur est bon vrai, alors que je connais que machine, ça, son machine de saut de volet, moi, tourner en receleur. C'est ça fait que nous-mêmes, les nouvelles conditions, dans quelles conditions, ils ont fait ça, nous disons pas même garder dans le même, parce que il y a pas un bagage qui m'a venu sur nous. Ok. Mais, qu'on y a là, une question, on capte $, on qui lit et documents, et capable de dire, est-ce qu'on possible, est-ce que nous pas un blocage total là? Parce que le gouvernement, bon, pas gouvernement, c'est PTA, il a comme mission là pour. La mission, c'est faire référendum, puis organiser l'élection. Bon, élection. Est-ce que vous êtes capable de suivre? Non, est-ce que vous êtes capable, même dans le référendum, non, toujours là. Est-ce que vous êtes capable, je dis, si vous décidez de suivre la commission Baroua, c'est-à-dire, il y a un problème à mandat, à mission pour faire? Il y a un problème à mission parce que cela devient mission c'est dit aborder la question constitutionnelle. Cela devient décret, pardon, qui mettait ce décret en place là. Et il n'y a pas parlé de modalité dans ça. Et faut que font référendum, faut que etc. Donc, c'est aborder la question constitutionnelle. Mais pas rien qui empêche personne, que l'université, que le gouvernement, que le ministère de la Justice, dit qu'on réfléchit ensemble, de manière, les forces politiques, les forces universitaires, etc., sur des problèmes qui intéressent la Constitution, sur le territoire, sur la nationalité, sur les forces de sécurité, sur le régime politique, sur est-ce que nous voulons deux chambres ou deux chambres. Toutes les questions, nous sommes capables de débattre, c'est les questions constitutionnelles. Et puis, le moment venu, conclusion, nous porter devant organes plus compétents pour faire là. Bon, alors la question là, c'est si l'autorité a décidé d'avancer quand même malgré mise en garde des commissions, malgré mise en garde d'autres experts, malgré mise en garde de politique, des organisations dans la société civile là, parce que me dit si on a continué à avancer parce que comité là, les avancer, les remettre rapport, les finaliser rapport. Aujourd'hui, nous avons un projet de nouvelle constitution. Bon, ça n'a pas changé l'opinion ni l'analyse, non? Non, mais donc si on a décidé d'avancer quand même, qui ça capable de passer? Bon, si on a décidé d'avancer, on va continuer à faire exactement le même bagage. D'autant plus qu'il est illégal, etc. D'autant plus que le monde qui garde dans le réseau son bagage, c'est une autonomité hier, qui nous c'est une vaste plaisanterie. Et donc, il n'est pas le seul à le penser. Donc, bon, là, c'est force sociale, force politique, etc., qui pour tomber voir pour empêcher ça fait, ou bien que si jamais ça t'a fait, pour que le oui ne l'emporte pas. Et là encore, il faut faire très attention, parce que ils font des décrets référendaires. Parce que là encore, je reviens à l'esprit de 1987. Côté, c'est toute population qui prend constitution et qui dit ça, c'est pas. Ok? Donc, je dis à des décrets référendaires. Donc, ça veut dire que, Madame Bonhomme, et nous faisons expérience à notre dernière élection présidentielle. Et il y a dit, bon, ok, mais Mounio, c'est pas ça que ma tête, il y a 5 000 qui sortent. 5 000 personnes qui sortent.
5 000 personnes sortis à voter en constitution, et durant la moitié plus 1, ça fait 2501 personnes votés, et puis aujourd'hui, oui, on a une nouvelle constitution. Ça serait 2501 personnes seulement sur 11 millions d'habitants. Donc, ouais, bon problème, bon danger d'une légitimité de nouvelle constitution. Jean français là. Et donc ça a capable de contribuer pour aggraver la crise là, mais ça veut dire que nous qui ouais que dans route ça là il pas mener nous nulle part, il pas bon pour payer. Je dis il faut que parallèlement à ça pouvoir faire, faut que monde dans société civile yo capable faire campagne tout pour yo dire population attention là côté gouvernement amène nous là parler parce que yo même décision en main yo. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, et aspect sécurité même. Je dis à bon, j'ai situation et à nous pas ouais qui gens et d'ici nous 4-5 mois devant nous là et capable d'une amélioration sur le plan et sécurité. Est-ce qu'on capable de demander mon yo et là on est dans combien de temps on va faire ça débarquer dans la rue bon. On parle de référendum, il est préférable que nous allions en masse, il y a dit mot payo, oui ou non. Et là, dans la situation, ça, à côté gang armé contrôlé, je connais 80-90% et en région métropolitaine, il y a dans l'autre département, dans le pays, est-ce que nous-mêmes, est-ce que aspect ça, l'État doit préoccuper et pouvoir là? L'État doit préoccuper le pouvoir là parce que les parlements ont un impact sur la fiabilité des résultats. Parce que nous ne pas ça. Bon, oui, nous avons côté pour l'été même. Pour nous vraiment de sortir dans le soleil pour voter en fait de référendum. Et nous qui avons fait campagne contre le référendum, par exemple, ou bien contre un texte alternatif si jamais. Mais côté pour faire campagne, alors libéralement des permissions à gang pour faire campagne. Et donc, question sécuritaire, ça c'est un autre facteur. D'ailleurs, nous abordons lui, nous pas arrêter longtemps sur lui, mais nous abordons le rapport là. Nous dit climat janvier qui fait que ou pas foutu garantie que nous pouvons sortir. Donc, ils posent une question et sur fiabilité résultat. Et sur fiabilité résultat. En plus de toutes les questions sur quorum que nous sommes parlé là tout à l'heure. Donc, c'est un facteur, parce que si nous n'avons pas qu'à sortir, comment on peut dire que la population a adopté? Comment on peut raconter la population? Ça, il y a des gens qui mourent, des gens qui perdent du cadre électoral, des gens qui. Donc, et puis en plus, dans la foulée, on va faire élection législative. Par exemple, pour les gens qui portent au prince, comment on va faire voter pour Port-au-Prince? Puisque n'est pas Port-au-Prince encore, c'est l'habité Pétionville, non entente. Ça, déjà là, il est valable tout pour l'organisation électorale? Évidemment, tout à fait. Oui. Donc, l'affaire sécuritaire, oui, et son bail qui est primordial pour garantir, c'est-à-dire, qui est-ce qui va le député Carrefour aujourd'hui? Qui est-ce qui va le député en Badelma aujourd'hui? Sans que je me pose des questions, mais tout le monde va comprendre qui est-ce qui a fait campagne et qui est-ce qui n'a pas fait campagne. Est-ce que, bon, ma petite j'ai avancé parce que c'est vraiment des dimanches, des deux ça tout que émission la partie sous rapport commission barreau de Port-au-Prince, mais comme on a observateur avisé de la politique haïtienne, on regarde dans 5 mois, référendum pas fait, élection pas faite, problème sécuritaire a toujours été en l'état. Qui joue l'après 7 février 2026 ou bien tournant du centre dans l'année 2026. Comment est la situation? Si pas grand source. Si pas grand source. Et moi, pas possible que c'est pour l'émission matin, c'est pour le sujet matin, je peux pas comment. Là, au moins, nous mettons l'autre, là, au moins, nous mettons le net avec pour le futur. Personne, je vois encore les gens 2025 déroulés, les gens 2026 ça paraît là. Ça fait en 2025, on va penser que aujourd'hui, nous avons perdu 15 coffres. Et de même, par contre, ça va perdu, bien ça n'a pas gagné. Mais,
m'a juste posé en tant qu'observateur des données. Et puis, l'auditeur va réfléchir, nous qui vient pour décider, on va réfléchir sur ça. Et on a été sur l'affaire sécuritaire. On a changé 20 chefs de police, Mme Bonhomme. Tant que la police a des moyens pour le gagner, et tant que pas une synergie entre tout ça qui concerne la sécurité, nous ne pouvons jamais apprendre. C'est-à-dire, malheureusement, au bout de 6 mois, le bras du chef de police est incompétent, au diable. Mais comment voulez-vous? Comment vous voulez sécuriser un pays, même si pas de grand fait de plan? Comment vous voulez sécuriser un pays de 11 millions d'habitants avec 8 000 policiers? C'est ça, plus ou moins qui est en activité. 8 000 policiers pour 11 millions d'habitants pour tout le pays, sauf les faits de ça. Et à dehors de ça, pour bien sécurité maritime, pour contrebande, pour drogue, pour toute bagarre. Et ne serait-ce que donner ça, ou est que nous pas de moyens pour faire ça. Donc, est-ce que nous allons mettre des moyens? Donc, à partir de donner ça, il faut que les gens qui ont ambition pour aller au pouvoir, c'est pas mettre les chefs de police parle, c'est comment on va construire force de police pays. Comment on va construire l'armée. L'armée a un seul équipement lourd que les gens disent, c'est Picot. Ok? Il y a combien de 600. On l'appelle armée, mais au fait, ce n'en est pas une. Et il y a ces synergies entre base de données et identification nationale, la douane et contribution, etc. Donc c'est tout ça qui peut mettre en œuvre et de mettre service de renseignement pour nous mettre sur pied. Donc il y a toute une série qui peut converger vers la sécurité. Donc moi, bien aimé M. Parizon, bien aimé M. Ramoudou, mais moi, je veux que au bout de 6 mois, ça leur va couvrir. Mais que peuvent-ils faire avec 8 000 personnes pour 11 millions d'habitants? Et puisqu'on est en circonstance aggravante, quand n'importe côté. Ça doit aller trop lourd pour la police, on veut dire les forces de sécurité nationales. C'est aux politiques de résoudre ce problème? C'est ça. C'est aux politiques de résoudre ce problème, mais non pas pour avoir leur homme à la tête de la police, leur homme à la tête de, etc., mais comment faire en sorte que nous ayons des milliers d'hommes et de femmes au service de la population. C'est-à-dire ça, réclamer un effort de vision, sur 10, 15, 20 ans, et le budget qui vient avec lui, etc., pour environ un minimum de stabilité, parce que là, on peut éliminer chaque 2 ans, bon, c'est difficile d'avoir une continuité politique. Eh bien, merci, Maître Bernard Gousse, pour éclairer ça, et à bientôt sur Vision 2000.